Alors j'espère que tout le monde va bien en ce début d'année, un petit peu intense. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté, mais en ce moment, l'univers et la matière a tendance à nous tester. On est bien en train de sentir les nœuds nord qui vont changer. Donc si vous avez des problématiques, de lieu de vie, de voiture, d'argent, sachez que, c'est le Taureau qui vous dit, bienvenue. Alors je vous ai préparé une présentation, PowerPoint parce que moi j'aime bien faire les choses cadrées. Je suis ascendant Capricorne et ça me permet de pas partir dans tous les sens et comme ça vous permet aussi d'avoir un support, visuel pour suivre un peu tout ce que je vous raconte parce que je vais quand même vous balancer pas mal d'infos. Donc déjà pour répondre à 2 questions, oui, il y aura un replay, c'est pour ça que la conférence est enregistrée. Et non, je n'enverrai pas le PowerPoint parce que c'est une conférence gratuite, que j'y ai mis beaucoup de temps et que c'est déjà quelque chose qui me permet aussi de vous offrir ce temps-là. Mais vous aurez accès au replay si vous avez besoin de regarder tout ça. Donc, je vais partager mon écran. Vous allez pouvoir me dire si c'est tout bon. Voilà. Donc, normalement, vous devez voir mon magnifique PowerPoint. Est-ce que c'est le cas? Oui, parfait. Ah, mais je vois plein de têtes connues. Il y en a qui sont dans ma formation d'astrologie. Coucou! Et il y a des copines. Coucou Sandrine. Alors, vu que je suis en partage d'écran, je galère un peu. Alors, attendez, je vais mettre le chat pour pouvoir le voir. Je crois qu'il faut que je me réduise. Ok, bon, je ne vois que moi. C'est pas grave. Voilà. Donc j'ai le chat aussi sous les yeux si jamais il y a quelque chose qui est pas clair, sachant que je peux préciser s'il y a des termes qui sont vraiment pas clairs, mais j'essaie de au maximum vulgariser tout ça. Donc, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette masterclass? Parce que j'ai senti que voilà, 2022, ça allait être une année encore très intense et intéressante. Et puis, j'avais envie qu'on prenne ce temps, voilà, pour que je puisse vous partager tout ça. Donc ça va se passer en plusieurs temps, plusieurs parties. On va d'abord aller regarder un petit peu ce qui se trame du côté de la numérologie pour, l'année 2022. Donc la numérologie de l'année, votre numérologie personnelle, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des grands transits à venir et de leurs impacts. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de tous les transits parce que c'est énorme et c'est pour ça qu'on a écrit un guide de 70 pages sur le sujet. Mais par contre, je voulais quand même vous dire un peu qu'est-ce qui va être majeur et puis les bonnes questions à vous poser par rapport à ces transits-là. Et à la fin, je vais vous partager 3 pratiques qui me semblaient alignées pour vous aider à tenir le cap. Donc, c'est des pratiques qui sont très fortement inspirées du Kundalini et je remercie mon chéri pour ça parce que depuis que j'ai mis un pied dans cet univers, eh bien, ça m'aide aussi à rester équilibrée. Donc, il y aura 3 pratiques à la fin que je vais vous partager qui sont assez simples, abordables pour tout le monde. C'est des pratiques de méditation, de respiration et ça va aussi vous permettre de tenir le cap. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix aussi? Parce que comme je vous disais, on va changer de nœud nord, donc là on va rentrer dans l'énergie du taureau. Et le taureau, c'est aussi de passer par le corps, d'incarner nos valeurs, d'incarner nos pensées. Et c'est plus possible de rester dans un espace qui est purement intellectuel. Oui, il y aura un mantra chanté, Nathalie. C'est pas possible de rester dans un espace qui est que intellectuel. L'ère du Gémeaux est révolue, on est resté pendant plusieurs mois dedans, où tout allait très vite, où on voulait avoir accès à tout, où on voulait que tout soit accessible. On a eu tendance à se disperser aussi un peu dans tous les espaces. Vous verrez si ça résonne ou pas. Moi, personnellement, je sais que ça a été pas mal le cas et là, la vie nous demande: OK, respire un coup, fais le tri et reviens à quelque chose de plus aligné pour toi, à un rythme qui est plus juste. Reviens dans ton corps, apprends à prendre le temps et, et à vraiment aller au fond des choses, à approfondir et aussi à savourer le plaisir de simplement être en vie. C'est un peu ça le programme du nœud nord en taureau.
Donc 2022, ça va vraiment nous parler de guérison, hein. Vous allez voir dans la numérologie, c'est vraiment l'énergie de cette année. Donc l'idée, ça va vraiment être d'accueillir les transformations de nos ombres en lumière, donc de voir ce qui est parfois un peu moche, d'aller dans des espaces d'humilité, d'intégrité, pour nous permettre de créer de l'espace à l'intérieur de nous, de libérer des choses dont vraiment on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de garder nos jalousies, on n'a plus besoin de garder nos attachements, on n'a plus besoin de garder nos mécanismes de contrôle pour pouvoir accéder à plus de fluidité dans notre vie. Et vous savez qu'on est quand même dans un contexte particulier, hein, c'est la conjonction de Pluton et Saturne début 2020 qui est venu un peu mettre le bazar. Et c'est ça qui a enclenché la crise qu'on est actuellement en train de vivre, qui n'est pas terminée, qui a encore beaucoup d'enseignements à nous apprendre. Et c'est pour ça que là, ce qui est important, c'est vraiment de revenir à l'essentiel. Et, et tout ce qu'on est en train de traverser nous invite à ça, nous invite à la guérison, nous invite à faire de l'espace, nous invite à arrêter de vouloir fuir aussi, parce que avec tout ce qu'on traverse en ce moment, en fonction des choix de santé qu'on a fait, et ben peut-être qu'on se retrouve aussi dans des espaces où on peut plus fuir à travers les divertissements, on peut plus fuir à travers voilà les voyages toutes les 2 secondes, les déplacements. On peut toujours fuir à travers les réseaux sociaux et les écrans, hein, ça c'est sûr que c'est le Gémeaux nous a aussi apporté ça. C'est pour ça qu'il y a eu une multiplicité de d'expériences en ligne qui ont été proposées. Mais là, le Taureau nous invite vraiment à dire: «OK, maintenant tu reviens dans ton corps, tu regardes ce qui est important pour toi et tu apprends à faire le tri». Donc là, je vous fais juste une parenthèse parce que j'ai tendance à oublier, moi, en général, en fin de pratique, surtout qu'on va terminer avec des pratiques de yoga, donc je vais être un peu, voilà, dans les étoiles. Juste pour vous dire que, comme je vous ai dit, là, je vais vous poser les grandes lignes. Donc si vous voulez aller plus loin et connaître tous les transits, on a fait un guide astro pour 2022. Vous avez tous les transits, comprendre les nœuds lunaires, qu'est-ce qui se passe tous les mois, voilà, c'est très très détaillé. Donc si vous voulez pouvoir vous y référer toute l'année, sachez que c'est disponible sur mon site internet. Alors, la numérologie de 2022 déjà, eh bien, on est dans une année 6. Donc je ne sais pas si certains connaissent déjà la numérologie, mais j'ai eu envie de vous poser quelques bases. Le 6, comme je vous disais, c'est vraiment une énergie de nettoyage, de guérison, de transformation. Donc ça, plus le fait qu'en plus on est en train de venir du nœud sud en Scorpion et aller vers le nœud nord en Taureau. Donc sachez que ça s'active dans quelques jours, hein, ça là, les nœuds, le 19 janvier, si je dis pas de bêtises. Et on va rester là-dedans pendant 18 mois. Donc accrochez-vous à vos slips, ça va pas durer 2 jours. Donc ça va vraiment être la guérison aussi de choses qu'on a pu traîner dans nos vies passées, des blessures ancestrales, du transgénérationnel. Voilà, tout ce qu'on a eu tendance à pas trop vouloir voir, qui était sous-jacent, qui était planqué dans notre inconscient, ça va nous demander ça. Donc, et les nœuds lunaires et la numérologie, on est vraiment sur cette thématique-là. Donc le 6, ça représente aussi la libération des cycles karmiques qui peuvent parfois se perpétuer à travers les lignées, hein, parce qu'on récupère les mémoires aussi dans nos lignées. Donc la leçon pour 2022, c'est vraiment ne pas nous laisser entraîner dans des schémas répétitifs qui nous nuisent et nous limitent. C'est-à-dire que, ok, j'ai toujours fonctionné comme ça, je vois que j'ai toujours attiré à moi cette situation, j'ai toujours attiré à moi ce schéma, j'ai toujours attiré à moi cette relation. Je vois ça, je suis capable aujourd'hui de voir, eh ben, est-ce que j'ai envie de continuer à répéter ça ou est-ce que j'ai envie de quitter le cycle et faire quelque chose de différent? Mais ça va nous demander d'avoir une ouverture de conscience pour pouvoir le voir. Donc, il va falloir qu'on travaille, travailler très dur. En tout cas, mettre de la conscience pour rester en dehors de ces schémas et nous libérer pour pouvoir accéder à un meilleur état d'être et une vibration plus élevée. C'est-à-dire que ça va nous demander un vrai engagement. Ça va pas se faire tout seul. Il faut vraiment se dire, ok, bon bah là je vois qu'il y a un truc qui remonte. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà vécu? Donc c'est toutes ces questions-là hein, qui peuvent vous aider. Moi, je vous invite vraiment cette année à demander du soutien
que ce soit du soutien auprès de votre communauté, auprès de vos amis, mais aussi du soutien parfois auprès de praticiens, de professionnels. Enfin, clairement, je pense que déjà de base, on devrait tous avoir des thérapeutes, mais cette année, encore plus. Donc, que ce soit un coach, un hypnothérapeute, une naturopathe, un psy, ayez des personnes ressources parce que cette année, il va y avoir des trucs qui remontent et ça va être compliqué de le faire tout seul. Donc, c'est important de se soutenir. Réfléchissez aussi aux limites que vous vous imposez et puis travaillez à les relâcher par petits pas. C'est-à-dire que là, vous allez aussi pouvoir vous rendre compte que souvent, les limites que vous vous mettez, c'est vous-même qui vous les placez. Les limites en termes d'expansion, les limites en termes de rayonnement, en termes de vision d'une relation, du couple, vision de la famille, de croire que parce que c'est comme ça, bah non, je peux pas. Là, la vie, elle va vraiment nous pousser en fait bon, c'est intéressant parce que j'ai pas préparé tout ça et il y a plein de trucs qui viennent là. Mais la vie, elle va vraiment nous pousser en fait à sortir de ce qu'on croyait être possible. C'est-à-dire que euh, il y aura plus d'excuses en fait. C'est pas parce qu'on a une famille, c'est pas parce qu'on a des enfants, c'est pas parce qu'on a des factures à payer. Tout ça, tout le monde en fait va vivre ça, traverse ça, et ça ne doit plus être en fait des excuses pour ne pas aller dans la direction dans laquelle on est appelé. Donc ça va être important de se libérer des cages et des carcans dans lesquels on s'est enfermé tout seul, et arrêter bien sûr de chercher des responsables ou des coupables à l'extérieur, hein, de vraiment être en mesure et en capacité de se voir soi. Et le numéro 6, c'est aussi lié à l'organisation et à l'établissement de bases solides. Donc c'est ça qui est beau et que je trouve assez magique, c'est que c'est aussi très connecté à l'énergie du taureau. Donc il n'y a pas de hasard en fait. Ensuite, je voulais vous inviter à calculer votre numérologie personnelle. Donc là, vous allez pouvoir sortir vos calculettes ou vos téléphones portables. Pour calculer votre année, le cycle dans lequel vous êtes cette année, il suffit d'ajouter donc les chiffres de votre jour et de votre mois de naissance, plus 6, c'est-à-dire 2022, pour avoir l'énergie de cette année. Donc par exemple, moi je suis née le 23 octobre, c'est 2 plus 3 plus 1 plus 6. Moi je suis dans une année 3. Et donc, là, je vous ai fait un petit récap pour que vous voyez un petit peu dans quel cycle vous vous trouvez, parce que c'est toujours assez intéressant. Et vous pourrez me dire si ça résonne par rapport à ce que vous sentez justement pour vous. L'année 1, c'est vraiment le renouveau, c'est le début de cycle. L'année personnelle commence le jour de l'anniversaire ou en début d'année? L'année personnelle, elle s'active, bonne question, elle s'active autour de notre anniversaire. Donc vu que moi je suis de la fin de l'année, en général, l'énergie de l'année, elle commence à s'activer, on va dire, vers août, parce que moi, je suis née en octobre. Donc effectivement, elle va pas s'enclencher au même moment que si on est né en début d'année. Mais c'est pas précis, c'est pas genre, ah bah tiens, 23 octobre, hop, je passe dans un nouveau cycle. Les énergies, elles commencent à bouger en général au bout de 2-3 mois autour de la date de notre anniversaire. Donc, année 1, nouveau cycle, prenez des initiatives, sortez des sentiers battus et allez de l'avant. L'année 1, c'est après l'année 9, il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle, donc c'est vraiment le moment de dire ok, c'est parti, j'ouvre un nouveau chapitre, je tourne une page. C'est le moment de tester des nouveaux trucs, de faire des trucs qu'on n'a jamais fait, de se lancer dans des nouveaux projets, des nouvelles activités, de vraiment faire confiance à sa créativité. Les années 2, c'est le moment d'avancer en collaborant avec des partenariats. Le 2, c'est vraiment l'union, hein. Observez aussi les dualités, faites des choix, c'est-à-dire faire des choix pour s'engager dans une direction. Mais en même temps, par rapport à cette énergie d'union et de collaboration, attention à ne pas tomber dans la dépendance et à ne pas se perdre dans l'autre non plus. L'année 3, c'est le moment pour exprimer votre authenticité, de faire entendre votre voix et votre âme d'artiste. C'est vraiment le 3, c'est le chiffre de la communication, de l'expression, de la sensibilité. Donc vraiment exprimer sa sensibilité dans tous les espaces. L'année 4, c'est une année de construction sur tous les plans. Donc c'est le moment d'engager de l'énergie dans la structuration de vos projets, avancer étape par étape pour vraiment établir votre territoire sacré, établir votre foyer, vous établir dans la matière en fait. Donc vraiment, voilà, poser des jalons pour que vous puissiez assurer
votre espace matériel et l'année 4, c'est une année où on met en général pas mal d'énergie dans le travail. Hem, Ensuite, année 5, c'est soyez ouverts au changement parce que le 5, c'est le chiffre de la liberté et en même temps de la discipline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté sans discipline. Mais c'est une année pour être ouvert au changement, au déménagement, trouver vos espaces de liberté. Voilà, les années 5, en général, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir une envie de bouger, une envie de changer certaines choses, etc. L'année 6, c'est la croisée des chemins. Comme on l'a vu, 2022, c'est une année 6. Donc ceux qui sont dans une année 6, c'est vraiment un moment où il peut y avoir des prises de décision importantes. Vous êtes comme à un carrefour. C'est le moment de vous engager aussi dans une direction, de prendre des risques, d'assumer des responsabilités. Attention au surmenage quand on est en année 6, parce que ça peut être une année où il y a beaucoup d'énergie qui vont être mises en mouvement. Merci à ceux qui répondent à Julie, parce que du coup, il faut que j'avance et je ne peux pas répéter tout le temps les choses. L'année 7, c'est une année qui est propice à l'introspection. Le 7, c'est vraiment le chiffre de la connexion au plan supérieur, de la spiritualité en numérologie. Donc c'est une année en général où voilà, on va observer avec détachement les graines qu'on a semées, il peut y avoir des ralentissements. C'est pas une année où ça va bombarder dans tous les sens, c'est une année où il va y avoir beaucoup d'enseignements spirituels. Et c'est pas toujours confortable, mais c'est pour le meilleur derrière. L'année 8, c'est une année qui va concerner des enjeux matériels et financiers, donc souvent ça va être des histoires d'argent, soit il peut y avoir des gains, soit il va y avoir des remises en question, soit il va y avoir besoin d'observer notre rapport à l'argent. Trouver l'équilibre aussi entre le matériel, le spirituel, trouver l'équilibre à l'intérieur de soi, parce que le 8, c'est vraiment cette énergie d'équilibre. Et réaligner les intentions aussi si nécessaire, si on sent que ce qu'on est en train de créer, ça part pas du bon espace. Comme toujours, mais encore plus en année 8. Et l'année 9, c'est une fin de cycle. Donc c'est vraiment le moment de faire le ménage, de passer à autre chose, de laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être, de faire un bilan, d'être vraiment capable de commencer à passer dans une autre étape et accepter de laisser derrière ce qui doit être laissé. Voilà, donc j'espère que déjà tout ça, ça vous parle, que ça résonne et que vous pouvez voir un petit peu où vous vous trouvez. Alors, concernant les transits que j'ai choisi de vous partager, il y a celui dans lequel on est déjà, Vénus rétrograde, en Capricorne, entre janvier et mars, donc on en a encore jusqu'à fin mars là. C'est le moment de travailler sur notre relation avec les autres, avec l'amour et avec l'argent. Donc c'est vraiment de se poser la question, c'est quoi mon rapport par rapport aux autres? Comment est-ce que je fonctionne dans mes relations? Qu'est-ce que j'attends d'une relation amoureuse? Est-ce qu'il n'y a pas des croyances à transformer, etc. Et puis l'argent, bon l'argent clairement entre ça, le taureau et tout le reste. En même temps, c'est pas pour rien que les systèmes économiques vont s'effondrer et qu'on va devoir recréer quelque chose de nouveau. C'est clairement la thématique des prochains mois aussi, hein. Et puis le 8 janvier, donc c'était il y a quelques jours, Vénus s'est alignée aussi avec le Soleil, et c'est ce qu'on appelle le Venus Star Point, ce qui signifie un renouveau de son énergie, une renaissance en fait. Donc ça nous permet vraiment d'observer ce qui se passe dans notre cœur, nos aspirations, de quoi on a envie, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer pour qu'il y ait comme un nouvel élan comme ça qui vienne se manifester. En français, c'est ce qu'on appelle aussi le point de l'étoile de Vénus, mais je trouve que c'est plus stylé en anglais. Donc Vénus, elle va quitter le mode rétrograde le 29 janvier, mais elle va rester en Capricorne jusqu'au 8 mars. Donc je dirais que le plus introspectif et ce qui peut être un peu plus challengeant, là, c'est vraiment jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, elle est quand même en Capricorne jusqu'en mars. Donc ça va continuer un peu de nous questionner dans ces espaces-là. Du coup, des questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette période-là. Moi, je vous invite à vous demander qu'est-ce que vous choisissez de valoriser dans votre vie?
Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est les amitiés? Est-ce que c'est la reconnaissance? Et cetera, et cetera. Est-ce que vous vous apportez assez d'amour? Ça, c'est vraiment, l'énergie de Vénus, hein. Vénus, c'est quand même, très relié aussi à toutes nos qualités féminines, à la sensibilité, au désir. Donc est-ce que je m'apporte assez d'amour au quotidien? Et puis à quoi est-ce que je suis attachée? Donc ça, Vénus, elle a ses attachements. Le Taureau, on va le voir avec, les nœuds, il est aussi dans les attachements, surtout le Scorpion. Donc à quoi est-ce que je suis attachée? Est-ce que je suis attachée à mon salaire, dans mon travail que j'ai pas envie d'abandonner? Est-ce que je suis attachée à ma relation alors qu'elle fonctionne plus? Est-ce que je suis attachée à un lieu de vie alors qu'il est en train de tomber en ruine? À quoi est-ce que je suis attachée et qu'est-ce que je refuse en fait de laisser partir derrière moi? Est-ce qu'il y a des liens qui ne sont plus alignés? Est-ce qu'il y a des relations avec qui sont plus alignées? Est-ce qu'il y a des relations aussi que j'ai un peu mis de côté alors qu'au final, ben, ça ferait du bien aussi de les alimenter? Des personnes peut-être à qui j'ai pas parlé depuis longtemps, qui sont plus alignées aujourd'hui avec la vibration dans laquelle je suis? Et puis, est-ce que je suis en train de répéter un schéma? Donc ça, c'est ce que je vous disais, au début. Est-ce que je me vois répéter encore et toujours les schémas de fuite, les schémas de sabotage, les schémas d'enfermement, les schémas de dépendance? Il peut y avoir plein de schémas, hein, qui remontent, on est des êtres très névrotiques et c'est très intéressant. Et donc du coup, comment, est-ce que je peux faire différemment désormais? Voilà, donc ça, c'est vraiment des questions à vous poser là en ce moment, clairement, on est dedans. Et donc, dans quelques jours, on va changer de nœud lunaire. Donc, pour que vous arriviez bien à comprendre, tout le monde a des nœuds dans son thème astral. Je rentrerai pas en détail, par rapport à vos thèmes et cetera, parce qu'on n'a pas le temps ici. J'ai fait une conférence sur le thème astral qui est disponible si jamais ça vous intéresse. Mais donc on a tous des nœuds dans notre thème astral. Moi, par exemple, j'ai le nœud sud qui est en Lion et ma destinée, c'est d'aller vers le Verseau avec mon nœud nord. Donc on a tous des nœuds différents, on a tous un chemin d'incarnation différent. Mais là, on est aussi impacté par les nœuds lunaires qui se trouvent en ce moment dans le ciel. Donc forcément, si des bébés naissent maintenant, les âmes, elles s'incarnent maintenant, eux, ils vont avoir ces nœuds lunaires-là. Des bébés qui naissent en ce moment, dans quelques jours, ils auront le nœud sud en Scorpion, ils auront le nœud nord en Taureau. Si vous avez le nœud nord en Taureau dans votre thème, ça va forcément être doublement renforcé. Mais ça peut être intéressant parce que vu que c'est votre destinée, ça peut aussi vous aider et vous porter à aller dans cette direction-là. Donc, on était dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, comme je vous disais, pendant pas mal de mois là. Donc, il y a eu beaucoup de choses autour de l'exploration, le besoin de tout comprendre, de tout découvrir. Il y a eu une explosion des réseaux de communication. Tout le monde s'est mis à faire des Zooms, tout le monde s'est mis à faire des choses en ligne. Donc ça, c'est très Gémeaux. Euh, et là, on va passer dans une énergie qui est différente, c'est-à-dire je pars du Scorpion, qui est souvent dans ses attachements, dans ses peurs, qui a besoin de descendre dans son inconscient, qui a besoin de descendre dans ses ombres, pour aller dans le Taureau. Et le Taureau qui prend conscience qu'il a un corps, qui revient dans son incarnation, qui revient dans ses ressentis, qui est capable de voir la beauté partout, euh, qui est vraiment connecté à ses plaisirs, à sa sensorialité, à tous ses sens. Le taureau qui est aussi très connecté à la nature. Donc là, c'est pas pour rien qu'on sent qu'on a tous un appel de la nature, qu'il y a plein de gens qui ont quitté les villes et ça va continuer. Parce qu'il y a ce mouvement, pour moi, le taureau, alors déjà, sachez que c'est une énergie féminine, ce signe-là. Et c'est vraiment un retour vers le féminin sacré, vers la capacité à prendre soin de la terre, vers l'écologie. Donc, toutes ces thématiques-là, elles vont vraiment être mises en lumière ces prochains mois. Et donc, ça va signifier un changement dans notre destin collectif parce que ces nœuds, ils sont dans le ciel et on est tous concernés par ce qui va se passer. Donc, comme je vous disais, le nœud nord, ça représente l'endroit d'où on vient et le nœud sud, c'est l'endroit où on est invité à aller. Donc, avec le nœud nord en taureau, notre attention, elle va vraiment se porter sur la durabilité, mettre en place des choses qui peuvent durer dans le temps,
C'est pour ça que là, il y a plein de gens qui ont envie d'acheter des maisons, de créer des écolieux, etc., ouvrir des espaces, parce que on sent que c'est plus le moment de, voilà, c'est plus le moment de la consommation compulsive, en tout cas en termes d'immobilier, c'est vraiment le moment de se poser, construire quelque part et faire des jardins en permaculture, etc., etc. De nous tourner aussi vers notre guérison, donc ça, je vous en ai déjà parlé. L'incarnation de nos valeurs, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire oui, moi je suis spirituelle, je suis dans la compassion, je suis alignée, mais en fait, il y a un moment donné, il faut vraiment incarner ce qu'on dit. Donc, il va y avoir une vraie invitation à ça, hein. Si on ne le fait pas de nous-mêmes, la vie va nous inviter à le faire. Donc, si tu prônes l'amour inconditionnel, eh bien, incarne l'amour inconditionnel, même quand tu es dans la tempête et les tourments. C'est une invitation aussi à l'ancrage, à la création d'une base solide pour les générations à venir. Bon. Donc là, les questions à vous poser autour de ces nœuds lunaires, je ne l'ai pas fait pour tous les transits, mais là, c'était vraiment important. C'est vraiment, c'est quoi mes valeurs clés déjà? Si vous regardez sur Internet, vous tapez liste de valeurs, il y a pas mal de sites qui vont sortir et vous avez plein de listes de mots. Essayez vraiment de clarifier c'est quoi vos valeurs. Moi, je sais que il y a la compassion, il y a la liberté, il y a la créativité, etc., etc. Et cetera. Et en fait, une fois que vous avez posé toutes ces valeurs-là, vraiment vivez en fait vos valeurs. Essayez de les incarner dans tous les espaces de votre vie, que ces valeurs, elles se voient et elles se sentent à travers vos relations, qu'elles se sentent à travers le métier, le travail que vous faites, à travers votre mode de vie, etc., etc. Parce que c'est ça qui va vous montrer si vous êtes aligné ou non. Si vous avez un mode de vie qui est complètement aux antipodes des valeurs que vous sentez à l'intérieur de vous dans votre cœur, il y a un moment donné, vous allez sentir que vous êtes désaligné et la vie, elle va vous montrer que vous n'êtes pas dans le bon espace. Donc c'est intéressant d'en prendre conscience déjà pour le savoir. Comment est-ce que je peux prendre davantage soin de moi encore? Et ça va revenir et revenir. Et le corps, est-ce que je dors assez? Est-ce que je me nourris comme il faut? Est-ce que je bouge? Est-ce que je suis en mouvement? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je fais du yoga? Est-ce que j'ai des pratiques énergétiques? Est-ce que je prends soin de mon système nerveux? Est-ce que je prends soin de tout en fait? Est-ce que je m'hydrate assez? Est-ce que ça peut paraître bête, mais ça va être primordial parce que ça va vraiment aussi nous soutenir dans tout ce qu'on va traverser les prochains mois. Comment est-ce que je peux être davantage connectée à la nature? OK, peut-être que maintenant j'ai pas encore la capacité d'aller vivre dans la nature. Moi personnellement, j'y suis partie. Hem, mais en attendant, est-ce que j'ai pas la capacité de m'y connecter davantage? Est-ce que je peux pas me faire plus de week-ends verts? Est-ce que la semaine je peux pas aller marcher dans des parcs? Est-ce que je peux pas aller méditer auprès des arbres? Il y en a vraiment besoin parce que c'est ça qui va permettre aussi de revenir dans un espace de confiance et de foi pour intégrer toutes les guérisons qui vont se faire sur tous les plans. Comment est-ce que je peux être aussi plus autonome sur tous les plans? Ça va être une grande question parce qu'en ce moment, le gouvernement et tout ce qui se passe est en train de nous faire croire qu'on est dépendant et qu'on n'a pas la capacité de se soutenir par soi-même. Donc comment est-ce que je peux être plus autonome sur tous les plans? Comment je peux être plus autonome en termes de santé? Comment je peux être plus autonome en termes de relations? Comment je peux être plus autonome en termes de nourriture? C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de permaculture. Il y a un moment donné, on va arriver à une situation où ça va être important en fait d'avoir accès à de l'eau, d'avoir accès à des aliments, à des ressources premières parce que on va être vraiment invité à ça. Donc comment est-ce que je peux commencer à penser, en tout cas, si c'est pas possible tout de suite, à être plus autonome sur tous les plans? Comment je peux être plus autonome dans plein d'espaces de ma vie? Ça, c'est très très important, financièrement aussi. Comment je peux être plus autonome plutôt que d'avoir à dépendre d'une société, d'avoir à dépendre d'un système, d'avoir à dépendre du gouvernement, enfin voilà, il y a vraiment cette invitation-là. Et puis, est-ce que je prends du plaisir dans tout ce que je fais? Ça aussi, c'est une grande question. Est-ce que, voilà, dans mon travail, dans toutes mes actions, dans mon planning de la semaine, est-ce que je prends du plaisir dans tout ce que je fais? Alors oui, c'est sûr,
Il y a des trucs, c'est pas toujours fun, hein, de faire sa compta, de faire le ménage et encore, il y en a qui adorent le ménage, mais hem, c'est sûr qu'il y a des trucs où parfois on n'a pas le temps, mais de comprendre que ça se met au service de quelque chose, déjà, c'est important. Mais en majorité, j'ai envie de dire, il faudrait qu'on ait au moins 70 du temps où on a du plaisir à faire ce qu'on fait. Parce que sinon, bon, c'est plus une vie, c'est une forme de sacrifice. Donc voilà, ça, c'est les questions que vous pouvez vous poser, par rapport à ce changement de nœud lunaire. Je sais pas si ça résonne chez vous, si ça vous parle, mais en tout cas, moi, oui. Voilà, il y en a qui adorent faire leur compta, mais oui, il y a des gens qui aiment la compta, c'est sûr. Hem, donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir aussi en transit? En avril, on a Jupiter qui va être conjoint avec Neptune en Poisson. Donc là, ça va nous amener à un espace de connexion, ça va nous permettre vraiment de développer notre créativité, l'éveil spirituel. Donc là, de toute façon, Jupiter dans cet espace, il est clairement en train d'ouvrir les portes. C'est-à-dire que l'éveil spirituel, il va continuer. Il y a de plus en plus de gens qui vont être en quête de sens, qui vont se demander qu'est-ce qu'on fait là, à quoi ça sert tout ça, et qui vont continuer en fait à aller chercher des réponses. Donc clairement, tous les métiers qui sont en train de se développer autour du développement spirituel, de la quête de soi, de la quête de sens, sachez que même si on est très nombreux, il va y en avoir besoin. Donc c'est très aligné avec cette énergie-là. Ça va être une période assez sensible où on pourra se connecter avec les plans supérieurs, notre intuition, les sens psychiques. Donc vraiment, si vous êtes déjà dans toutes ces choses-là, demandez du soutien, demandez des messages, demandez, voilà, entrez dans des espaces de méditation où vous pouvez vous connecter à vos guides, à votre voix intérieure, à ce qui vous parle. Mais ça va vraiment se développer de plus en plus. C'est-à-dire que nous, déjà, on est une génération qui avons des perceptions subtiles qui sont assez développées parce que on s'est incarné avec ça pour pouvoir vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant. Mais sachez qu'à cette période-là, il va vraiment y avoir aussi un portail qui va nous permettre de vraiment être à l'écoute de notre intuition et de sentir ce qui vibre pour nous. Par contre, attention, parce qu'avec Neptune, Jupiter, les poissons, tout ça, faut faire attention à rester ancré dans la réalité, centré sur nos propres croyances et à pas tomber dans les pièges de l'illusion et de la manipulation. C'est-à-dire que l'énergie Neptune, Poisson, on peut aussi tomber dans tout ce qui est fanatisme, suivre des gourous, s'en remettre à quelqu'un qui va nous dire notre vérité, qui pourrait avoir envie de prendre le pouvoir sur nous aussi. Donc vraiment rester dans un espace de discernement et ne pas se perdre dans ce qu'on pourrait nous faire croire. Ça, c'est très important. De mai à octobre et décembre, on va avoir Jupiter qui va passer en bélier. Donc moi j'attends ça avec une grande impatience. Je me dis que c'est peut-être là où tout le monde va se réveiller à un moment donné. Jupiter en bélier, ça va nous indiquer un besoin de nous élever vers notre propre indépendance et de devenir des leaders de notre propre vie. Jupiter, c'est un enseignant bienveillant. Il y a deux enseignants dans le zodiaque, enfin dans le zodiaque, au niveau des planètes. On a Jupiter et Saturne. Jupiter, c'est l'enseignant bienveillant qui nous met une petite tape dans le dos et qui dit allez, vas-y, ça va bien se passer. Saturne, c'est celui en général qui nous met un coup de pied aux fesses quand on a besoin de se bouger. Donc là, Jupiter, voilà, c'est un enseignant bienveillant, mais en même temps, en arrivant dans le signe du bélier, il va quand même y avoir des mouvements un peu plus actifs, quoi, un peu plus énergiques. Donc c'est une invitation à reprendre notre propre pouvoir créateur et nous mettre à l'écoute de nos instincts. Arrêter de suivre la masse, même si je sais que la plupart d'entre vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes déjà sortis de ça. Et sur le plan collectif, ça peut mener à des rébellions, à la création de nouveaux modes de pensée. Donc, on ne peut pas vraiment savoir et affirmer à 100% ce qui va se passer en astrologie. On peut faire des suppositions, mais en tout cas, en tant que voilà, adepte de l'astrologie, nous, on a la croyance qu'au moment où Jupiter va passer en bélier, il va peut-être y avoir des trucs qui vont un peu péter, quoi. Donc, on verra. Faisons des paris, on verra ce qui se passera. Mais c'est aussi pour ça que c'est important de, vous voyez, en amont, placer un cadre de
prendre soin de soi, se libérer du temps, mieux se connaître, dépasser des peurs, et cetera. Parce que quand on va arriver dans cette période-là où ça va nous demander un peu plus d'engagement et ça pourrait être un peu plus rock'n'roll, et ben, si on a posé des fondations stables, où on est capable d'être à l'écoute de nous, où on a posé une structure qui nous permet de nous mettre en sécurité quand on en a besoin, on vivra beaucoup mieux cette phase-là. Octobre à janvier, on va avoir Mars rétrograde. Après Vénus, Mars. Donc, on va terminer l'année avec Mars rétrograde. Mars rétrograde, c'est un moment où on est vraiment appelé à équilibrer nos niveaux d'énergie et à réfléchir à l'origine de notre motivation. Parce que Mars, c'est la planète de l'action, c'est le masculin sacré. Autant Vénus, c'était le féminin sacré. Mars, sa polarité opposée. Donc sous un Mars rétrograde, on pourrait se sentir un peu plus lent, un peu plus démotivé, mais ça va vraiment nous permettre de retravailler, de reconsidérer nos actions. C'est-à-dire que là, on va dire que jusqu'à l'automne prochain, on est dans une nouvelle dynamique et un nouveau souffle. On va rentrer dans un nouveau mode de fonctionnement, peut-être plus conscient, plus connecté à soi, etc. Mais en même temps, on va quand même mettre en place des choses aussi hein, pour le nouveau monde qu'on est en train de créer. Et la fin d'année, il va peut-être y avoir cette énergie un peu de OK, maintenant ralentir, rentre dans l'hiver, observe ce que tu as mis en place cette année. Donc ça va vraiment être un bon moment pour faire un bilan et tirer les enseignements de cette année 2022 qui aura été écoulée. Et accepter s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on avait prévu, accepter s'il y a des choses qui tombent en panne, s'il y a des projets qui doivent ralentir parce que voilà, ce sera le bon moment pour ça. C'est intéressant aussi de connaître les énergies parce que en fonction de comment vous voulez planifier votre année, bah, sachez que si vous avez un méga grand projet à lancer, ça peut être intéressant de le faire avant octobre. Parce qu'après, il peut y avoir un peu plus d'inertie comme ça qui pourrait ralentir un peu la machine. Ensuite, il y aura des phases de Mercure rétrograde, donc je ne rentre pas en détail dans celle-là, mais je voulais juste vous poser les dates pour que vous sachiez à peu près. Va rétrograder 4 fois au cours de l'année, la plupart du temps dans des signes terrestres, donc ça va vraiment être encore une fois une chance d'aligner ce qu'on dit avec nos actions, toujours cette énergie d'alignement, hein, d'incarner nos valeurs. Donc il va y en avoir un demain, ça commence demain là. Donc ça va être sympathique puisque là on a Vénus rétrograde, Mercure rétrograde, voilà, c'est un peu la fête du cosmos là, le début d'année. C'est pour ça que on est un peu tous chamboulés, remués par ce qui peut se passer. On en a un du 10 mai au 3 juin, du 9 septembre au 2 octobre et du 29 décembre au 18 janvier 2023. Donc comme ça, vous êtes prévenus, vous savez, sachant qu'encore une fois, Mercure rétrograde, c'est pas la fin du monde. Faut pas tout lui mettre sur le dos, hein. C'est juste que c'est des moments où il peut y avoir des temps de ralentissement pour être invité à regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi et aller dialoguer avec différentes parties de nous. On va aussi avoir des éclipses, donc il va y en avoir 4, dont 2 éclipses de lune de sang, qu'on appelle les moon blood en anglais. Elles sont assez puissantes, ces lunes, et encore une fois, ça va nous inviter à couper les ponts avec les choses qui ne nous servent plus, pour vraiment continuer à augmenter notre fréquence vibratoire. Donc on en aura une le 30 avril, c'est une éclipse solaire au moment de la nouvelle lune. Ensuite, le 15-16 mai, on va avoir une éclipse de lune de sang. Le 25 octobre, 2 jours après mon anniversaire, sympathique, une éclipse solaire de la nouvelle lune. Et les 7-8 novembre, éclipse encore de lune de sang. Donc vous pouvez les mettre dans votre calendrier, voilà, pour faire des petits rituels et équilibrer les énergies un peu avant, pour traverser ça avec plus de conscience et plus de fluidité. Voilà pour les transits, et j'espère que ça fait pas trop d'infos, mais voilà. C'est pour ça que j'aime bien avoir un PowerPoint comme ça, au moins c'est très structuré. Et justement, pour pouvoir terminer cet espace avec un peu plus de corporalité, de ressenti, là, je vous ai juste fait un petit récap de ce que je vais vous faire. Après, je vais enlever le PowerPoint et on va faire les pratiques ensemble. Donc le premier que je voulais vous faire, c'est Brahmari Pranayama, c'est qu'on appelle la respiration de l'abeille.
Ça permet de calmer le système nerveux, de traverser des instants difficiles émotionnellement. Et puis, mon chéri m'a partagé à midi que, apparemment ça active, alors je suis très nulle en termes scientifiques, mais ça active un composant chimique à l'intérieur de nous quand on fait ça, qui permet vraiment de venir rééquilibrer le système, à l'intérieur de nous, et il y a eu des études comme quoi ça pouvait aussi vraiment soutenir en ce moment le système avec le Covid. Donc voilà, je m'étais dit que c'était aussi, très aligné que je vous présente ça. Non, c'est pas la sérotonine, c'est autre chose. C'est un acide, je sais plus quoi, mais ça va pas me revenir. Si vous regardez sur internet, peut-être vous trouverez. Il y a eu des études qui ont été prouvées, qui ont été partagées autour de ça. Ensuite, on va faire la méditation Satanama. Ça, c'est pour apaiser l'esprit, calmer le flot de pensée, ralentir le rythme cardiaque et retrouver la confiance. C'est une méditation que j'adore, que je fais beaucoup dans les moments où je me sens pas très bien. Et ensuite, le Ego Eradicator, je sais que Sandrine est déjà en train de rigoler, les personnes qui font du Kundalini connaissent bien. Ça permet de stimuler la puissance personnelle, de dénouer le diaphragme, de détendre le ventre et de renforcer la volonté. Voilà, donc 3 pratiques assez différentes que j'avais envie de vous partager pour que vous puissiez vous en servir les prochains mois. J'espère déjà que ça vous a intéressé là les premières phases. Donc pour terminer, si vous pouvez, moi je vous invite à vous mettre en posture de méditation confortable. Vous asseoir soit sur votre chaise, soit sur un coussin. Voilà, installez-vous tranquillement. Hmm. Donc la première pratique que je voudrais vous partager, donc c'est ce fameux Brahmari. Alors pour pouvoir le faire, c'est assez simple. Alors il ne faut pas que je me mélange les pinceaux, mais il faut que vous ayez les pouces sur les tempes. Alors faites-le pas tout de suite, sinon vous n'allez plus m'entendre. Les pouces sur les tempes, vous avez les seconds doigts qui sont sur les yeux. Ensuite, vous en avez le troisième qui est à côté du nez, le quatrième au-dessus de la bouche, et le petit qui se balade un peu en dessous. Donc ça fait comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez boucher vos oreilles, vous allez boucher vos yeux, vous allez avoir un petit peu quand même d'espace au niveau du nez pour pouvoir respirer. Et vous avez aussi un doigt qui appuie au-dessus de la bouche pour que voilà, tout soit fermé, en fait, sauf le nez pour pouvoir respirer. Et en fait, l'idée, c'est de faire des bourdonnements. Donc quand vous faites ça, vous allez voir que vous entendez vraiment à l'intérieur de vous et de faire des donc allez-y, testez, mettez-vous dans l'espace de la découverte et de l'émerveillement. Moi, je vais juste garder ça ouvert pour pouvoir vous voir. Et en fait, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc respirez.
OK. Juste fermez les yeux un instant et juste observez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre corps? Est-ce qu'il y a un espace qui s'est ouvert? Est-ce que vous vous sentez plus apaisé? Ouais, plus ancré. Mmh, ça marche bien ça. Puis il faut savoir aussi que les vibrations, quand on fait ça, moi j'ai fait ça beaucoup à Bali quand j'ai vécu les tremblements de terre, quand je faisais des crises d'angoisse. En fait, ça rappelle aussi le contact avec la maman quand on était enfant, les vibrations qu'on pouvait ressentir quand on était au contact de la peau d'un parent. Heu, Parce que, quand un adulte parle avec notre voix, ça vient en fait créer des vibrations et quand on est enfant et qu'on est collé à la peau, on ressent toutes ces vibrations. Ça nous rappelle aussi les vibrations quand on est dans le ventre de notre mère, donc il y a vraiment un côté rassurant. D'ailleurs, si vous vous amusez à chercher des vidéos, sur internet, il y a des vidéos où on voit des papas, qui font des bruits très graves de «Oh» avec des bébés qui sont en train de pleurer et puis d'un coup, ils pleurent plus et c'est assez magique donc voilà. Moi, je vous invite à là, je l'ai fait très rapidement parce que c'est compliqué en ligne, mais je vous invite vraiment à essayer de le refaire, au moins 3 minutes, quand vous serez posé vraiment dans un espace de méditation. 3 à 5 minutes, c'est vraiment l'idéal. Comme ça vous permet de vraiment sentir quelque chose qui se relâche à l'intérieur de vous. Oui, peut-être que vous avez été, déconcentrés, parce que vous êtes peut-être dans des espaces où vous êtes pas tranquille, mais en tout cas, voilà, vous pourrez refaire la pratique et puis vous me partagerez, sur les réseaux sociaux, comment ça s'est passé pour vous. Ensuite, je voulais vous partager une méditation qui me tient à cœur. Donc je n'aurai pas la capacité de vous envoyer la musique qui va avec, donc je vous la donne si vous voulez l'écrire. C'est Kirtan Kriya de Nirinjan Kaur. Donc je vais vous l'écrire dans le chat. Kirtan Kriya de Nirinjan Kaur. Voilà. Donc je vous invite à vous poser. Asseyez-vous encore une fois en posture de méditation. Et en fait, là, l'idée, ça va être de suivre la musique. Donc pareil, normalement, ça dure 11 minutes. Les pratiques de Kundalini, souvent, c'est 3 minutes ou 11 minutes, ou 31 minutes, mais bon, là, on est dans d'autres sphères. Donc posez-vous. Et là, l'idée, ça va être de faire la méditation avec les mains. Donc vous allez pouvoir avoir les mains qui seront posées sur vos genoux. Là, je vous montre juste ce que vous faites avec les doigts. L'idée, c'est de faire ça, ta, na, ma. Donc on vient connecter en fait le pouce, on dit que c'est l'ego, aux différentes planètes, aux différentes énergies des autres doigts. Donc ça, ta, na, ma. Et donc ça, les mains, vous les avez sur les genoux. Et oui, Sandrine. Euh, et en fait, l'idée, c'est de suivre la méditation. Donc vous fermez les yeux et vous faites juste ce mouvement, sa, ta, na, ma. Avec la musique, on commence en le disant à haute voix. Ensuite, normalement, il y a une deuxième phase où on le chuchote et une troisième phase où on le fait intérieurement. Et ensuite, ça repart intérieurement, chuchoté et à haute voix. Mais là, je vais vous inviter à faire l'expérience déjà 3 minutes pour que vous puissiez, pour que vous puissiez sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok? Donc, installez-vous. Sadanama, 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 Sadanama,
Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Sadanama, Prenez une profonde inspiration. Gardez les yeux fermés et juste observez un moment comment vous vous sentez après la courte pratique. Voilà, juste goûter à l'espace dans lequel vous êtes. Et puis vous pourrez réouvrir les yeux tranquillement. Voilà, donc là, on a juste fait 3 minutes, mais normalement c'est 11 minutes. Et moi, je sais qu'après, je suis complètement détendue et que ça me fait vraiment du bien. Donc, je vous inviterai à faire l'expérience complète pendant 11 minutes. Et envoyez-moi vos retours sur les réseaux que je sache comment ça s'est passé. Et donc la dernière pratique que je voudrais vous partager maintenant, c'est celle qu'on appelle Ego Eradicator. Attention, tout un programme. Donc c'est une pratique, comme je vous disais, pour les... Il y en a qui ont envie de faire les 11 minutes maintenant, mais vous pourrez le faire après. Vous vous poserez et puis vous le ferez. Donc, pour le Ego Eradicator, l'idée, c'est d'être donc idéalement assis en tailleur, comme quand on est en yoga, hein, avec un petit coussin pour rehausser les fesses pour avoir la colonne droite. Et on met les bras à 60 degrés, à peu près comme ça. Et donc là, je vais juste vous montrer pour que vous voyez. L'idée, c'est de plier les doigts sur les paumes et d'avoir les pouces tendus. Donc, ça fait comme ça. OK ? Donc, vous avez les bras tendus au-dessus. Et ensuite, on fait la respiration du feu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la respiration du feu. C'est une respiration qu'on utilise tout le temps en Kundalini. Mais en fait, l'idée de la respiration du feu, je baisse pour que vous puissiez voir un peu, c'est on expire puissamment par le nez en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Donc, ça fait... En fait, on ne s'occupe pas de l'inspire, c'est juste l'expire, ça vient créer une pompe dans le ventre. Et donc l'expiration, on expire puissamment par le nez et ça rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Ça, c'est génial. Moi, à chaque fois que j'ai le diaphragme et le ventre coincés, je le fais tout simplement en posture de méditation et ça vient tout décoincer. Vous faites ça 3 minutes, après c'est le top. Et donc là, l'idée, ça va être de faire cette respiration en même temps qu'on va tenir la posture. OK ?
Donc on va faire cette expérience avant de clôturer cet espace et que je puisse conclure derrière. Faites-le vraiment là, si vous avez la place, tentez l'expérience, vous allez voir, c'est très intéressant. Et à la fin, je vous dirais de vraiment revenir dans l'espace, de garder les yeux fermés, de prendre un temps pour observer et vous sentirez un petit peu comment vous vous sentez. Ok. Alors, on place les mains, les bras. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et on commence la respiration. À votre rythme. در سرم از عشقت این سودا خوشم Avec le sourire. در دلم از شوقت این قوا چه خوشم گر نباشد هر تمامی با تو تنها خوشم لای 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 لی لای 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 لی لای 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 Allez, encore une minute. لای 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 لی لای 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 لی لای Inspirez, inspirez profondément. Ramenez les pouces ensemble au-dessus de la tête, collez et retenez le souffle juste un instant. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés, vous pourrez redéposer les bras sur les genoux et simplement observer comment est-ce que vous vous sentez. Observez ce qui se passe dans votre corps. Voilà. Et puis tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux. J'espère que ça vous a fait du bien. On a fait un mini kriya de Kundalini, genre mini express quoi. Moi, je vous invite vraiment à refaire et utiliser ces pratiques dans votre quotidien. Alors, si vous avez une révélation et que ça vous a plu, sachez que c'est tiré des enseignements du Kundalini et que mon chéri fait des cours en ligne tous les mardis matins et les mercredis soirs. Moi, je fais ces cours du mercredi. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de joie et de plaisir à vous partager tout ce qui nous attend pour 2022. J'espère que on va pouvoir traverser tout ça ensemble dans la joie et dans l'amour. Donc,
pour ceux que ça intéresse, comme je vous ai dit, si vous avez envie d'en savoir plus, sur ce qui va se passer, cette année, il y a le guide astro qui est encore disponible pendant quelques semaines. Ensuite, si vous avez, aimé aussi, l'espace que j'ai créé, sachez que je fais une formation, je fais tout un cursus aussi autour du breathwork alchimique, avec du mouvement, de la voix, des pratiques chamaniques, de la respiration. Et puis, je suis aussi en train de faire les inscriptions pour ma formation pour les entrepreneurs conscients en ce moment. Les portes, elles ferment le 23 janvier, donc si vous avez envie de transformer votre vie, de passer à l'action, d'incarner vos valeurs et d'incarner ce que vous avez envie de changer dans le monde, j'ai déjà accompagné plus de 40 élèves et d'ailleurs il y en a qui sont là. Je t'ai vu Fanfan, j'ai vu plein d'autres personnes qui ont fait cette formation et qui ont justement pu déployer leurs ailes. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'il y a des formations en ligne, il y a des formations en présentiel, il y a des retraites. On fait aussi une retraite avec Clément pour les couples du 5 au 10 mars, si jamais vous avez envie de vivre toutes ces expériences en couple. Et je vais aussi faire une retraite chamanique en avril avec une femme médecine que j'adore. C'est une amie à moi. On a déjà fait une retraite l'année dernière et c'était extraordinaire. Voilà, donc il y a plein de choses cette année. Je vais faire plein de nouveaux projets. Il y a encore, il y a un énorme projet qui se prépare aussi pour le printemps. Mais en tout cas, j'avais envie de pouvoir un peu vous faire goûter aussi à ces espaces que moi je crée en présentiel et aussi en ligne. Donc voilà, c'était avec beaucoup de joie que j'ai partagé ça. On vous enverra le replay si vous voulez vous remettre dans les pratiques, pouvoir revoir un peu aussi comment on les fait. Et puis, n'hésitez pas à me suivre dans la newsletter pour rien rater. Sachant que depuis qu'on a changé mon nom, parce que je suis passée d'Aurore Lumière à Aurore Vie de Mer, parfois il y a des mails qui arrivent dans les spams ou dans des onglets, tout ça. Donc, juste vérifier que c'est tout bon pour vous. Et puis, bah, peut-être qu'on se croisera dans d'autres espaces. J'espère qu'on se rencontrera en vrai et en ce moment, on en a besoin parce que même avec tout ce bazar, moi, je trouve des solutions et on trouvera des solutions et ce sera génial. Pour la formation astro, alors si vous avez des questions, j'y réponds, hein. Pour la formation astrologie, elle va être revisitée, la formation astrologie, parce que là, pour l'instant, je fais des samedis, tout un samedi, une fois par mois, et c'est assez intense, c'est assez dense, donc on va, n'est-ce pas Estelle? Donc on va repenser le format différemment, sachant qu'il y a des enseignements que je transmets dans la formation astrologie que je vais transmettre dans un autre espace justement qui va voir le jour bientôt. Mais en tout cas, voilà, on va la revoir et on vous en parlera. La retraite chamanique d'avril, Diane, c'est la retraite transformation sacrée et elle est sur mon site internet. Donc il y a déjà des informations, sachant qu'on doit faire un zoom, je pense, sur inscription avec Sophie en fin de mois pour pouvoir vous expliquer un peu comment on travaille dans ces espaces chamaniques, parce que c'est pas du tout une retraite où on vient juste prendre du bon temps et faire du yoga. Il y a un vrai travail de guérison qui s'opère et c'est très très engageant, donc faut être prêt. Donc si ça vous parle, vous pouvez aller regarder sur le site et puis on en reparlera. Et puis voilà, il n'y avait pas d'autres questions, je pense. Voilà, j'ai dû répondre à tout ce que vous m'avez demandé. Merci mille fois d'avoir été là, passez une très belle soirée et puis peut-être à une prochaine fois. Je vous embrasse fort. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.